Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins du week-end, du très beau week-end, du week-end enfin estival. On a été sur la terrasse, on a pu profiter du soleil, faire des barbecues, etc. etc. C'était bien agréable ma foi, ça redonne le moral. Et alors du coup, on a sorti évidemment quelques bouteilles. Alors, à commencer par ça, un chassagne Montrachet, donc en remis du domaine Buisson-Charles. Donc là, c'est carrément un vin de deux amis. Donc Buisson-Charles Patrick, hein, qui a élevé ce vin dont les raisins sont issus de parcelles de Thibault, Moret-Cofinet. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un joli vin. Alors en remis, c'est un terroir que moi j'aime bien généralement, en tout cas chez Thibault, quand il le fait sur Chassagne, que je trouve un vin à être très, presque j'allais dire sexy. C'est un vin assez très gourmand, très rond, très charmeur. Alors la version Patrick sur ce 2013, elle est un peu plus, je dirais, un petit peu plus droite. Alors on a un nez, on va dire, assez classique de fruits blancs avec après un petit peu plus fruits jaunes. Ensuite, les notes, on va dire, oh, de chèvrefeuille, hein, un petit peu citronné, légèrement citronné, chèvrefeuille, sur un fond amande, léger fumé qui s'estompe après à l'aération. On a une bouche droite assez puissante sur ce remis de Patrick, assez puissante. Et puis voilà, c'est plutôt frais, hein, une jolie fraîcheur. Et une finale qui m'a un peu surpris parce que j'ai trouvé qu'elle était un peu marquée par l'amande, voire l'amaretto, vous savez, presque un petit côté voilà, alcooleux. Alors après, je l'ai bu, c'est vrai, après une longue ouverture, 5-6 heures. Et le vin avait probablement monté en température, donc voilà, pas impossible que ça ait joué. Voilà, en tout cas, un joli chassagne, classique de ce qu'on peut rencontrer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert? Alors, on a ouvert ça sur le premier des barbecues. Un Puech-Nob, donc ça c'est Rostin et c'est sa cuvée de Carignan sur le millésime 2017. Donc un nez, un nez de fruits noirs, voilà, avec une pointe de garrigue assez jolie, enfin des notes de garrigue assez jolies, sur un fond cacao. On a une bouche évidemment, on est sur du Carignan, on a une bouche structurée, où la structure est marquée, hein, avec des épaules. Voilà, des tanins ronds, agréables, une finale fraîche pour le coup, hein, c'est assez frais. Et on reste toujours sur ce fruit noir, hein, typique, assez mûr, la mûre, hein, j'entends. Et puis les notes de garrigue, des petites notes d'épices salées, voilà, un peu, et un fond très noyau. Voilà, joli vin de Carignan, qui, à mon avis, il faut boire. Voilà, je dirais à boire. Ensuite, on a bu ça, un Vaune romanée du domaine Rion 2017 à nouveau, grand classique de la maison, le Vaune village de Rion. Alors, tout jeune, ça se buvait super bien, c'était très friand, voilà. Donc là, il a 5 ans. Et bon, alors on a un nez classique du Vaune de Rion à nouveau, c'est bien, je suis dans le classique là. Avec la framboise, la groseille plutôt même, la groseille. On a les jolies notes d'épices plutôt réglissées, une petite pointe de ronce qui d'ailleurs au fur et à mesure de l'aération est de plus en plus marquée, ronce, sous-bois, voilà, un petit trait un peu vert, assez élégant hein, plutôt, et un fond fumé, voilà. Ensuite, c'est en bouche où là, tout d'un coup, bah oui, alors on a une bouche droite, enfin charnue, corpulente, charnue entre les deux, droite, vive, donc avec beaucoup de fraîcheur, et des tanins qui enrobent tout juste ça et qui finissent un peu amers et qui sèchent un peu. Voilà, et puis une finale bon, agréable, voilà, sur la groseille, à nouveau les épices typées plutôt réglisse, le côté ronce sous bois et ce fond fumé. Mais surtout, ce qu'on ressent sur ce 2017, c'est que il n'y a plus le côté très friand de l'élevage un peu marqué de jeunesse. Et là, avec cette amertume, on se dit tiens, ces tanins un peu secs, qui sèchent un peu, voilà,
Je dirais que on sent que sur ce millésime 2017, qui pouvait être généreux si les vignerons le voulaient, après des millésimes où on avait un peu moins de rendement, on a peut-être été un peu généreux sur le rendement et qu'on a un petit peu peut-être extrait pour rattraper ça. Voilà, donc cette petite amertume et ce petit côté de tanin un peu sec, voilà. Mais ça reste joli, c'est un joli Vaune classique hein, du domaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? À nouveau sur du barbecue, mais alors là avec des viandes marinées, épicées, etc. J'en ai rapporté parce que j'avais déjà goûté une et puis je m'étais dit tiens, il faut vraiment les boire. C'est ces fameux Châteauneuf du Pape 2014. Donc j'ai déjà bu le Giga, j'ai dû le commenter il y a pas si longtemps que ça, peut-être 2 mois, hein, quelque chose comme ça. Donc j'en ai rapporté une autre. Et ben celle-ci, elle est vraiment pas mal du tout. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Joli nez classique d'un château neuf, c'est ce qu'on attend, sans vice ni vertu. Le fruit noir, la myrtille, un petit peu prune, mais surtout assez fruit noir, mûr myrtille. Jolie note de garrigue, vraiment d'herbe séchée. Une petite pointe d'épices réglissée sur un fond noyau cacao. Tout est assez élégant, harmonieux. Voilà, c'est pas opulent, mais ça s'exprime bien. Ensuite, on a une bouche fraîche, charpentée, fraîche, avec une jolie fraîcheur, de la tension, voire de la vivacité en fin de bouche. Ah, c'est là où on sent que le millésime est un peu bon, parce que voilà, presque un peu agressif hein, sur la finale. Mais on retrouve, mais c'est bien enrobé, les tanins enrobent ça, ils sont fins et précis. Donc c'est assez joli et jolie persistance agréable, prune, myrtille. Les notes d'épicerie glissent, le fond un peu cacao. Voilà, pas d'une grande complexité, mais joli vin, et mieux en tout cas que celle que j'avais bu, qui était un peu plus marquée par l'élevage, là, il y a 2 mois, où on sentait qu'elle avait eu un peu plus de mal sur cette bouteille-là. En tout cas, on se disait, tiens, l'élevage, il n'y avait peut-être pas tout ce qu'il fallait comme matière pour supporter l'élevage. Là, c'est pas le cas sur cette bouteille-ci, qui a plutôt très bien supporté. On n'a pas de notes d'élevage qui sont trop marquées ou désagréables. Et le vin est assez harmonieux, joli. Voilà, on s'est fait plaisir avec ce Château Neuf. Même moi, je dois dire, je préfère encore peut-être ces millésimes où on n'a pas complètement la maturité, qui sont un peu justes, on va dire, à Châteauneuf. Parce que par contre, à l'inverse, les millésimes voilà, explosifs, genre 2007, très lourds, très. Voilà, pour moi, c'est too much, trop lourd. Donc voilà, bon an, mal an, finalement, même si voilà, c'est tout à fait discutable sur ce Châteauneuf, moi j'aime bien. Et puis, on a ouvert pour ce soir, pour la tourte vigneronne et la salade qu'on va faire ce soir. Un classique sur la tourte vigneronne, hein, moi c'est soit le Riesling, soit le Chablis. Et alors ce soir, j'ai ouvert un Chablis 2019 de Drouhin. Voilà, un vin qui fait pas mal parler dans le petit monde des amateurs, hein, par exemple sur la passion du vin, hein, le forum des passionnés de vin. Avec 2 camps, on va dire, hein, voilà, 2 teams. Voilà. Il y a la team 2019, ben non, trop, too much, trop mûr, trop ceci, trop cela, ce qui est assez vrai. Mais alors, qu'est-ce que ça va être en 2020? Je vous dis tout de suite, parce que moi, les 2020 que j'ai goûté là récemment en Bourgogne sur Fût, c'est vraiment encore plus que 2019, hein, un vin des vins assez extrêmes. Et puis la team de ceux qui dit bah non, c'est super quoi, parce que c'est à la fois mûr et très frais, donc avec des belles fraîcheurs. Donc alors, comment ça goûte moi? Alors du coup moi je prends ce vin et moi tout de suite, waouh, je me dis waouh, c'est juste, le nez est juste superbe. Alors, en tout cas c'est tout ce que j'aime. Très beau nez de pommes granny, et puis après on a justement du coup un petit côté un peu plus citronné, du côté pomme granny, acidulé. On sent d'entrée de jeu sur le nez que ça va être acidulé. On a les belles notes de fougère, de foin humide, de fougère séchée, foin séché, fougère humide, comme vous voulez. Ces notes un peu dans la campagne quand on passe, voilà, et qu'on a le côté un peu foin, fougère, sous-bois, voilà, qui sont évidemment très agréables parce qu'ils apportent de la fraîcheur. Sur un fond, alors un fond vraiment très typique, moi je trouve, hein, alors qu'il y a un petit peu d'amande, voilà, un petit peu d'aubépine d'amande, et puis ce côté coquille d'huître qu'on retrouve, voilà, qui donne voilà, un côté un peu minéral. Alors j'aime pas utiliser ce mot, mais là je trouve que sur le fond on l'a complètement. À côté de ça, c'est hyper friand, ça donne tout de suite envie de mettre en bouche. Mmh.
et on le bouche, bah, on n'est pas déçu. Alors on a une bouche, c'est tout jeune 2019, il faudra attendre. Mais je comprends les gens qui aujourd'hui sont surpris. Parce qu'on a une bouche qui envoie, quoi. Voilà. Tout de suite, on voit bien ce côté de millésime qui a beaucoup de tout. Alors, on attaque droit. Puis tout d'un coup, on a cette tension, moi je trouve, qui arrive. Justement, il y a de la tension, parce qu'il y a de grosses fraîcheurs, il y a de la tension. On a presque les joues qui se rétractent. Et à la fois, on a cette belle matière ronde, précise, voilà, qui prend la bouche. Donc on est vraiment dans un... Bah, c'est vraiment très expressif, ça envoie beaucoup. Et puis on a ensuite la pomme, comme aromatiquement, la pomme, le côté citronné, acidulé qui arrive assez vite, les notes fougères, le fond, amande, coquille d'huître, voilà. Tout ça est assez puissant. Voilà, c'est un vin qui est puissant. En 2019, moi je trouve, à donner des vins puissants. Et donc, oui, qui mérite d'être un peu attendu, que ça s'agisse, que ça se polisse. Voilà. Et dans la finale, la finale, elle est fraîche, elle est acidulée. Et pour le coup, elle perd un peu en intensité par rapport à la bouche, qui a évidemment une intensité aromatique assez forte. Et tout ça est très, très prenant. Et puis sur cette finale, tout d'un coup, voilà, elle est fraîche, elle est acidulée. Tac, elle a un côté de niaque qui est là. Et puis après, je dirais qu'elle s'estompe gentiment. Elle a une belle longueur, hein, mais et voilà, c'est pas forcément la même intensité. Donc je me dis, parce que j'essaye de comprendre pourquoi il y a des gens qui trouvent. Alors, soit c'est parce que c'est tellement puissant, ça envoie tellement que du coup, ça ressemble pas à un Chablis classique. Voilà, on sent que c'est un millésime qui est pas justement très. Enfin, il est classique, je dirais, dans sa forme, avec belle maturité, belle fraîcheur. Mais par contre, il a une puissance qui n'est pas du tout d'un millésime classique. Enfin voilà, j'essaye de me dire, en tout cas, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est super, par contre ça mérite d'être attendu clairement 2-3 ans je pense. Mais c'est quand même très beau avec une légère amertume sur la finale, qui donc apporte vraiment de l'élégance. Mais c'est vrai que cette finale se dilue un peu là sur la fin. Voilà. Bon, en tout cas, écoutez, moi c'est le plus beau vin du week-end. Je trouve. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.